Allez, fin du deuxième tour. Et toujours Toumi de gamme en première position devant Stanislav Krylov, le russe. Troisième place pour Matthias Echt. Quatrième position pour Mikel Elgezabal, l'espagnol. Il faut résister encore à un tour, un tiers avant d'en terminer avec cette épreuve. Rien n'est fait, bien sûr. Le soutien du public. La relance. Ça, c'est le côté un tout petit peu difficile du parcours pédestre. Deux petits faux plats successifs. Ouais, deux petits faux plats successifs, ouais. Pas des gros pourcentages. Donc voilà, puis des athlètes qui connaissent bien le parcours, hein, qui ont l'habitude de le faire. Des athlètes qui souvent, à ce niveau-là, arrivent quelques jours avant l'épreuve, donc qui ont eu le temps de le reconnaître. Donc c'est plutôt un parcours de course à pied très agréable. Mikel Elgezabal, l'espagnol, en quatrième position pour l'instant. Pas très loin de Matthias Echt, qui lutte pour conserver cette troisième place. Krylov semble un tout petit peu loin pour le Suisse. Quant à Toumi de gamme, il est pour l'instant inatteignable. Je dis pour l'instant parce qu'il ne manquerait plus, entre guillemets, un fait de course, un hasard, un malheureux hasard pour empêcher Toumi de gamme de s'imposer ici. Le soutien du public pour Delphine Pelletier. Toujours largement en tête devant Caroline Steffen. Delphine qui a une attitude là assez agressive, assez enthousiasmante. En tout cas, elle donne le sentiment de ne pas lâcher grand-chose. Ouais, elle va vite, elle est bien. C'est plutôt intéressant hein, pour cette fin de saison pour Delphine. Donc elle a envie de donner le maximum, même si elle sait qu'elle a beaucoup d'avance. C'est plutôt encourageant et je pense que psychologiquement, ça va lui faire du bien, une belle victoire. Et là, effectivement, elle est en train de se dire, tu vas non seulement l'emporter, t'imposer, mais tu vas mettre une valise à la Suissesse qui est derrière. Je dirais pas à l'agonie, mais en souffrance, c'est une évidence. Et c'est vraiment un scénario qui peut permettre à Delphine de trouver les ressources nécessaires à une saison 2013 de toute beauté. C'est ce qu'on lui souhaite. Elle lutte. Elle lutte, elle a compris que de toute façon, elle ne pourrait pas gagner cette course. Donc voilà, elle essaye de parfaire au mieux pour aller au bout de cette course. Mais on la voit, elle est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise, mais elle aurait pu aussi, si elle n'avait pas le caractère des athlètes qui aiment la compétition, qui aiment, je dirais, la bagarre, elle aurait pu aussi, comme on dit, mettre le clignotant et puis s'arrêter. Là, il n'est pas question pour Caroline Steffen, qui s'est imposée déjà 2 reprises ici, d'arrêter sa compétition, d'arrêter sa course et surtout de laisser sa place, même si elle est deuxième. Ouais, elle n'a pas envie de s'arrêter. Hein. Je pense que voilà, elle a envie d'aller au bout parce que c'est une journée importante pour elle dans son planning d'entraînement. Et malgré qu'elle soit pas bien, ben, voilà, il faut aller au bout. Hein. C'est comme quand on est à l'entraînement, il y a des jours où c'est plus dur. C'est pas pour autant qu'on s'entraîne pas. Et je pense qu'elle est dans cet état d'esprit, Caroline. Et la journée va être longue, elle va être dure, mais voilà, ça fait partie de son quotidien. Et aujourd'hui, il faut qu'elle aille au bout de cette course. Allez, encore un petit effort. De quoi rallier l'autre côté du lac. Pour Toumi de gamme, c'est vraiment à portée de main. Après une victoire à la Ferté-Bernard, après une victoire sur le triathlon des Gorges du Verdon, il récidive. Nouvelle performance, nouvelle victoire pour l'athlète tourangeau ici à Gérardmer. Et quelle victoire hein, devant les Krylov, les Echt, les Vassiliev, les Delot et consorts. C'est une très très belle perf. Ouais, très belle perf, hein. Il y avait un très beau plateau chez ces garçons. Il y avait des places à prendre, hein, on l'a dit, hein, des athlètes qui sont fatigués, hein, qui ont beaucoup couru, surtout des distances Ironman. Donc c'était assez hétéroclite hein, quand même ces athlètes, hein, puisqu'il y avait des athlètes du long, il y avait des athlètes du court, des athlètes qui font essentiellement du Alpha Ironman. Donc
c'était assez ouvert et Toumi de Gamme en a profité et a su saisir l'opportunité pour aller chercher cette victoire. Et il y a effectivement quelqu'un qui doit être parfaitement satisfait de cette performance, en plus bien sûr de Toumi, c'est Pierre Ouzot, qui n'est autre que son entraîneur et qui prépare donc Toumi à ses engagements, et qui le prépare a priori de manière efficace. Ouais, Toumi qui doit avoir en ligne du mire les prochains championnats du monde longue distance qui ont lieu l'année prochaine à Belfort. Hein. C'est pourquoi on le voit de plus en plus sur des distances un peu plus longues ou sur des triathlons courte distance mais avec certaines difficultés. Et alors l'année prochaine à Belfort, triathlon effectivement longue distance, support des championnats du monde ITU, avec une distance identique à celle courue lors des derniers championnats du monde en Espagne, c'est-à-dire, je crois de tête, 3, 120 et 30. Et 30. Delphine Pelletier, toujours aussi attentive, concentrée sur son effort, sur son allure. Ouais, c'est des athlètes comme Toumi qui ont besoin de ces courses-là pour se remotiver, pour se dire que voilà, il y a encore une saison, pourquoi pas, à faire pour aller chercher cette sélection en équipe de France pour 2013. Et c'est vrai que voilà, c'est des courses importantes et ça va leur redonner le moral, ça va les encourager pour la fin de saison, mais surtout pour bien reprendre l'entraînement cet hiver pour justement aller chercher cette sélection pour les championnats du monde. Grand gabarit, foulée inchangée depuis le début. Caroline Steffen, deuxième position. Attention derrière, ça revient aussi parce que même si Alexandra Louison avait posé le vélo à 15 minutes de Delphine Pelletier, elle avait posé le vélo à 8 petites minutes de Caroline Steffen. Et sur 21 km, une Alexandra Louison en bonne forme, elle peut avaler les 8 minutes d'Arien. D'Arien, oui, et puis faut voir comment va réagir Caroline Steffen, même si on la voit quand même un peu plus sereine. Hein. Elle a regardé son cardio, donc je pense qu'elle a décidé d'être dans une certaine allure et qu'elle ne veut pas dépasser cette allure-là. Donc elle vérifie et derrière, c'est Alexandra qui essaye d'en profiter pour aller, pourquoi pas, chipper cette deuxième place, parce qu'elle n'est pas dans la même allure. Et oui, effectivement, Alexandra Louison, troisième lors du longue distance de l'Alpe d'Huez cet été en altitude, satisfaite par cette performance qui a vécu une saison 2011 un peu plus difficile, un peu plus discrète et qui avait besoin de ce style de performance, de résultat pour retrouver un enthousiasme qu'on lui connaissait il y a encore très peu, c'est chose faite. Anne Bassot, troisième ici même en 2011, elle aussi coachée par Yves Cordier. Une belle bagarre pour la deuxième et troisième place. Donc il y a Caroline Steffen qui, elle, si elle finit troisième, ça la dérangera pas plus que ça, je pense. Mais il y a Tamsin Lewis aussi qui est dans la bagarre pour cette troisième place avec Alexandra Louison et Anne Bassot. Tamsin Lewis, médecin psychiatre, quatrième à l'Alpe d'Huez. On revient sur la tête de course masculine et les foulées de Toumi de Gamme qui s'en rapprochent, mais que ça doit lui paraître encore long. Derniers hectomètres avant le franchissement de cette ligne d'arrivée au terme des 21 km à pied au programme de ce XL de Gérardmer. Pas de signe de lassitude, pas de signe de fatigue. Les épaules sont à l'horizontale, pas plus que ça, et ça y est, c'est terminé. Le public est là, l'ambiance de l'aire d'arrivée commence à se faire entendre. On se prépare au franchissement de la ligne d'arrivée en vainqueur. J-Style pour saluer comme il se doit les athlètes venus participer à cette épreuve, qu'il s'agisse du long ou du courte distance. Toumi de Gamme, vainqueur du triathlon XL de Gérardmer 2012. Stanislav Krylov, encore une place d'honneur, encore un podium pour ce Russe qui décidément rythme cette saison 2012. Troisième position, tout à l'heure Mathias Esch et Michael Jazabal étaient à la lutte
pour cette troisième position. Mais attention, les derniers tours en général à Gérardmer réservent quelques surprises. Et là en l'occurrence à la faveur de ce dernier tour, de ces 7 derniers kilomètres, c'est un autre larron qui va pointer le bout de ses manchettes, David Delot. Ouais, David Delot, hein, qu'on avait peu vu tout au long de la course, qui s'était un peu caché. Hein. Je pense qu'il n'était pas à l'aise, il était fatigué. Et il a su aller chercher loin dans ses réserves pour aller chercher cette troisième place, David Delot. Donc belle performance pour David Delot, même si je pense qu'il s'attendait à mieux à Gérardmer. Il peut soupirer David Delot parce que là, il a enchaîné quelques courses depuis le début de l'année qui effectivement ont sans doute dû solliciter son organisme un tout petit peu. Ouais, David Delot et Caroline Stephen. Hein, Le couple qui effectivement a l'habitude maintenant de monter sur les plus hautes marches du podium. Matthias Echt qui finalement devra se satisfaire de cette 4e position. Finish au coude à coude, à couteau tiré entre Delot et Echt. J'ai vraiment souffert, surtout dans le dernier tour. Voilà, musculairement, c'était très dur. Sûrement, je pense pas dû à un vélo dur, mais surtout au niveau de la température. J'ai vraiment commencé à titaniser. Même là, j'ai encore du mal à parler, tellement j'ai la mâchoire serrée. Voilà, donc, mais bon, une course encore super bien organisée, donc qui nous met en confiance, qui nous met vraiment dans une dynamique de plaisir et aussi de compétition. J'ai perdu énormément de temps dans les parties descendantes. J'étais pas à mon aise et sincèrement les Européens ont une technique franchement éprouvée, ils sont nettement meilleurs que nous, nettement meilleurs que moi. Moi j'étais debout sur les freins et je faisais attention à pas glisser. Mais je suis ravi de ma course à pied, c'est sûr. 4e, c'est pas la meilleure des places, mais bon c'est comme ça. Je peux pas changer grand chose, c'est fait. L'année dernière, j'ai eu un sprint pour défendre la 3e place. Cette année, je n'ai pas pu monter sur le podium. C'est une course difficile, dans des conditions éprouvantes. Il faut être très vigilant en permanence. Mais il a perdu beaucoup de temps, nous dit Matthias Echt, lorsqu'il a dû changer avant d'attaquer le parcours cycliste. Il s'est couvert, peut-être trop couvert pour la suite de l'épreuve. Mais je suis content de moi. Delphine Pelletier, est-elle contente d'elle, Cyril? Je pense que le matin de la course, elle ne pensait pas franchir cette ligne d'arrivée en tête, même si quand on prend le départ, c'est toujours pour faire le mieux possible et gagner. Mais voilà, belle victoire pour Delphine, ça va lui faire du bien, ça va lui redonner le moral et c'est plutôt bien. Je pense que Yves Cordier doit être content aussi de voir Delphine comme ça sur la plus haute marche du podium à Gérardmer. Delphine Pelletier, vainqueur de l'édition 2012 du triathlon XL de Gérardmer, non seulement vainqueur, mais avec la manière, et qui là vraiment profite de l'aller, je dirais presque du retour sur cette ligne d'arrivée pour savourer ces moments qui ne sont pas si fréquents dans la carrière d'un athlète et d'un athlète. Beaucoup d'émotions pour ce qui concerne Delphine. 2e position, elle a réalisé l'exploit pour conserver cette place. Caroline Stephen qui là est bien contente de voir la ligne d'arrivée, tout comme Alexandra Louison qui va prendre la 3e place sur ce podium 2012. Toujours la même joie. Après, il y a 5 ans, j'avais gagné devant Johanna Domas, il me semble, c'était le championnat de France. Là, je gagne devant Caroline Stephen, c'est encore un autre niveau. Bon, je pense qu'elle n'était pas au mieux de sa forme aujourd'hui et moi j'étais bien, donc je suis super contente, quoi. J'espérais pas tant. J'ai pris un mauvais sac de transition, donc j'ai fait demi-tour et je suis allée rechercher, donc j'ai perdu au moins 20 petites secondes. Et du coup un peu sur les nerfs, je suis partie assez vite à vélo et j'ai été surprise que Caroline ne me suive pas. Et quand au premier tour on m'a annoncé que j'avais creusé l'écart, je me suis dit bon bah essaye de creuser et puis on verra si ça tient quoi. J'essaie de courir de manière, je dirais, sereine, sans risque. C'est ce que vous disiez Cyril en début de reportage. Je voulais surtout pas risquer de chuter, mais j'étais gelé, j'étais frigorifié. Il a fallu que je lutte contre ce sentiment pendant toute la course. J'ai essayé après d'avoir malgré tout une bonne course à pied efficace, de gérer cette 2e position
Ça avait commencé effectivement avec un bon coup de pied